Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est pour vous présenter mes films et séries de Noël du moment sur Netflix. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc comme je viens de vous le dire, et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo des favoris du mois de novembre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Et j'avais tout simplement, je vous avais cité quelques films et séries que j'avais commencé à regarder au mois de novembre, donc les nouveautés de Noël qui étaient sorties sur Netflix. Et j'avais envie de vous en faire une vidéo dédiée puisque clairement, étant une accro à Netflix et aux films et aux séries en règle générale, principalement de Noël, du coup c'est la période de l'année où j'ai envie de faire une overdose de films et de séries, pas prise de tête du tout. Évidemment ce ne sont pas des films que je prends au premier degré, bien loin de là, mais quand j'ai envie de regarder quelque chose de léger et de pas prise de tête du tout, c'est typiquement le genre de film et de série que j'adore regarder. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je vous mettrai à chaque fois juste ici l'affiche du film ou de la série en question, et je vous ferai également juste en dessous en barre d'infos, je vous mettrai en lien les bandes annonces des films et séries dont je vous parle. Donc je vais commencer avec la seule série d'ailleurs que je vais vous présenter dans cette vidéo là. Si je regarde vers le bas, c'est que je me suis pris quelques petites notes ou que je regarde mon téléphone. Et tout simplement, j'ai eu envie de vous parler de la série Dash & Lily, donc, puisque j'ai décidé de me focaliser surtout sur tout ce qui était films et séries qui étaient de Noël qui étaient sortis cette année, puisqu'il y avait plein d'autres films et séries qui étaient bien, qui sont sortis l'année dernière, mais j'ai préféré me focaliser sur les nouveautés 2020. C'est une série qui est relativement courte, qui est composée de 8 épisodes qui font environ 25 minutes chacun, donc quelque chose d'assez court et rapide à regarder. Alors le principe en fait c'est basé un petit peu sur le jeu du cap ou pas cap, entre guillemets. C'est quelque chose qui reste très bon enfant. C'est pas du tout une série pour adultes à la base, hein. C'est plutôt une série pour ados ou jeunes adultes. Mais c'est typiquement le genre de truc que j'adore regarder. J'ai trouvé ça vraiment super mignon quand j'avais vu la bande annonce. C'est l'histoire en fait de deux ados qui ont environ 16 ou 17 ans qui font connaissance à travers un carnet. En fait, ils se lancent des défis à travers ce carnet, et tout simplement à la base en fait vous avez deux opposés, c'est-à-dire Dash qui est en fait un adolescent un peu morose et qui a tendance à être un petit peu dans son monde et qui déteste Noël, opposé à Lily qui est genre l'adolescente qui en gros incarne l'esprit de Noël puisqu'elle adore cette période de l'année. C'est une période où elle passe tout le temps cette fête-là avec toute sa famille, et du coup c'est vraiment elle, c'est son moment de l'année préféré, alors que Dash c'est tout à fait l'inverse, et vous saurez pourquoi en regardant la série. Clairement en fait ils se font mutuellement sortir de leur zone de confort grâce à ces petits défis-là, et c'est vraiment une série qui est hyper attachante, qui est très bon enfant, avec un rythme qui est très agréable, et vraiment... c'est quelque chose qui est hyper attachant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'à mon avis, vu comme elle a bien marché, il est fort possible qu'il y ait une deuxième saison, et sachant que la série est basée sur un livre pour ados et qu'il y a 2 autres tomes, il y a encore du contenu pour faire au moins encore 2 autres saisons pour la Noël. Et les petites notes que je m'étais prises, c'était également tout simplement que les personnages sont très attachants et que l'histoire est plutôt mignonne. Premier film dont je souhaitais vous parler, il n'y a pas d'ordre particulier dans les films, hein, ce sont juste certains films que j'ai vus cette année pour donc les nouveautés 2020. Il y a d'abord le film Holiday, donc on nous en a fait tout un pataquès quand il est sorti, et je comprends pourquoi, tout simplement parce que déjà l'actrice principale c'est Emma Roberts, donc juste la nièce de Julia Roberts, que vous avez pu voir dans certains autres films assez sympathiques. Il y a également Jessica Capshaw, donc si vous êtes vraiment accro à Grey's Anatomy, c'est l'actrice qui jouait Arizona Robbins, le docteur Arizona Robbins. Et vous avez également Christine Chenoweth qui joue la tante du personnage d'Emma Roberts, et qui joue le rôle d'April Rhodes dans Glee. Et le pitch un petit peu, c'est en fait que ce sont 2 célibataires qui pendant les fêtes trouvent pas ça rigolo du tout d'être célibataire. Il y a aussi toutes les questions à la noix de tout l'entourage, et en fait ce sont 2 inconnus qui décident de jouer les faux amoureux pendant les fêtes. Et à savoir que quand même aux États-Unis, il n'y a pas que la Noël, les fêtes, il y en a vraiment tout au long de l'année, puisque c'est une culture dans laquelle ils fêtent absolument tout. Déjà rien que pour les fins d'année, il y a Thanksgiving, enfin il y a Halloween, Thanksgiving et Noël qui s'enchaînent quasiment. En gros fin octobre, fin novembre et fin décembre, donc c'est à peu près une grosse fête par mois sur octobre, novembre et décembre, donc c'est quand même pas rien. Et vous avez également après tout ce qui va être Saint-Patrick, Pâques, vous allez avoir
la Saint-Valentin, il va y avoir le 4 juillet pour les Américains, la fête nationale. Donc bref, il y a de quoi faire aux États-Unis. Et après, du coup, en fait, ils ont décidé de se lancer dans un petit délire de jouer les faux amoureux, ou en tout cas d'être leur rendez-vous galant sur chacune de ces fêtes. Donc c'est vraiment une série qui se laisse, c'est vraiment un film qui se laisse très bien regarder. L'alchimie entre le personnage d'Emma Roberts et le personnage masculin principal sont vraiment, c'est vraiment une alchimie qui est très belle. Ils vont très bien ensemble et du coup c'est assez rigolo à regarder, c'est agréable à regarder. Le rythme est bon, c'est un film qui est un petit peu prévisible sur certains trucs mais qui se laisse regarder avec un grand plaisir et les situations sont très comiques. Donc voilà pour Holiday. Ensuite il y a deux autres films dont je souhaitais vous parler qui vont être plutôt, on va dire avec, bon, sachant que dans ma tête j'ai 4 ans et demi, hein, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi je vous parle de ces deux films là, qui pour moi sont des films qui vont être vraiment pour tout public, très familiaux et vraiment top pour regarder avec les enfants. Vous avez notamment Jingle Jangle qui est donc une nouveauté de cette année, hein, bien évidemment, qui est plutôt une comédie musicale, dirons-nous, avec un assez gros casting, dont notamment le rôle principal masculin qui est joué par l'acteur Forest Whitaker, donc c'est juste un des plus grands acteurs américains. Qui a joué énormément de très beaux rôles, donc pas forcément des rôles très comiques ou très légers, hein, mais notamment dans le majordome, je l'ai trouvé juste fabuleux. Et je trouve qu'il a vraiment pour moi c'est ce que j'appelle les acteurs à gueule, il a vraiment une tête très particulière qu'on retient et j'aime énormément du coup ce film là puisqu'en fait c'est vraiment plus un peu comédie musicale. Je me suis noté que les mises en scène pour les tableaux de danse sont juste à tomber. Après c'est à l'américaine, on va dire ça comme ça, donc c'est quelque chose où il y a pas mal de chansons et pas mal de scènes de danse, donc c'est vraiment top. Si je regarde vers le bas, je continue, je vais vous lire le pitch du film directement sur Netflix. Le titre complet du film c'est Jingle Jangle, un Noël enchanté. Alors, des décennies après la trahison de son apprenti, un vieil artisan du jouet retrouve l'espoir et le sourire quand son adorable et curieuse petite fille surgit dans sa vie. Donc à savoir que le fameux artisan du jouet, il est interprété par Forest Whitaker, petite fille qui est juste à tomber. Cette actrice est vraiment trop chou, elle a une voix, enfin bref. Clairement, c'est un film familial où il se laisse très très bien regarder. C'est vraiment façon à l'américaine, je le trouve vraiment, vraiment génial. C'est typiquement le genre de film qu'on aime regarder à cette période de l'année. Ensuite, autre film qui est plutôt pour un public un petit peu plus jeune également, mais encore une fois, c'est vraiment un film familial. C'est le film Les Chroniques de Noël 2. Alors, vous avez quand même juste Kurt Russell et Goldie Hawn qui jouent le Père Noël et la Mère Noël, qui accessoirement sont un couple dans la vraie vie. Et donc c'est la suite des Chroniques de Noël qui a été sortie l'année dernière. Donc c'est toujours avec l'actrice qui jouait Kate dans l'épisode, enfin dans la première partie des Chroniques de Noël. C'est accessoirement celle qui joue la fille de Reese Witherspoon dans Big Little Lies que j'avais trouvé. Enfin, cette gamine, je la trouve juste fabuleuse avec sa jolie bouille toute ronde et ses beaux cheveux roux frisés. Et donc là dans le 2, c'est désormais ado et désapprouvant la nouvelle relation amoureuse de sa mère, Kate fugue et atterrit au pôle Nord où un vilain elfe essaye d'annuler Noël. Donc typiquement dans celui-ci, le but c'est que Kate arrive à sauver Noël et le village du Père Noël, puisque comme vous le savez, si vous avez vu le premier, vous savez que c'est une des vraies croyantes entre guillemets en Noël et du coup elle sait parler l'elfe, elle croit clairement à fond dans l'existence du Père Noël et c'est ce qui fait qu'elle peut rentrer dans le village du Père Noël sans aucun problème au pôle Nord et du coup voilà, dans le 2 c'est vraiment autour de ses aventures et c'est assez rigolo et elle se retrouve au pôle Nord avec le fils du chéri de sa maman et c'est juste très très mignon, c'est un film qui se laisse très bien regarder, les images sont belles et franchement Kurt Russell en Père Noël ça vaut le détour. Ensuite on continue avec, là j'ai encore quelques films à vous présenter, notamment de toute façon la quasi-totalité des films de Noël, on est bien d'accord, ce sont des histoires romantiques. Le premier film dans les films un peu romantiques, mis à part Holiday dont je souhaitais vous parler, c'est le film Le Bal de Noël avec donc l'actrice principale c'est Emily Osment, que si vous avez vu la série Young and Hungry, c'est celle qui joue le rôle principal, la petite blondinette, et accessoirement c'est juste la petite sœur de Haley Joel Osment, le jeune qui a juste joué dans des milliards de films étant petit, notamment dans Le Sixième Sens.
film que je n'ai jamais vu et que je ne veux jamais voir parce que je déteste les films qui font peur dans ce genre-là. Tout ce qui est avec les fantômes, c'est même pas la peine, mais du coup c'est sa petite sœur. Pour parler d'Joel Osment, je vais avoir plutôt tendance à vous parler du film avec Kevin Spacey que je trouve absolument génial et dont je me souviens jamais du nom. Oui, accessoirement, Joel Osment, il a quand même joué le fils de Forrest Gump dans Forrest Gump de Robert Zemeckis, rien que ça. C'est le film Un monde meilleur avec Kevin Spacey, donc c'est quand même un film qui est juste génial. Donc le bal de Noël, donc comme je vous disais, c'est avec Emily Osment qui joue le rôle principal. C'est typiquement un film romantique de Noël avec un scénario assez prévisible mais avec une histoire très sympathique. Et je me suis quand même noté que l'alchimie entre les deux acteurs principaux fonctionne plutôt pas mal. Et le pitch donc c'est de retour dans sa ville natale pour passer les fêtes, une galériste renoue avec ses anciennes passions artistiques et avec son amour de lycée. Voilà un petit peu le truc typique et un peu classique des films romantiques en règle générale et de Noël en particulier. Donc ça c'est vraiment un film que je vous recommande qui est assez sympa et assez léger. Même si encore une fois c'est ce qui me fait rire aussi dans les films de Noël, c'est que tu fais ah attention elle va tomber et voilà dans ses bras, donc c'est très drôle. C'est toujours très prévisible mais je trouve ça tellement satisfaisant de regarder ce genre de film. Ensuite il y a également le film L'ambassadrice de Noël, où le film en anglais s'appelle Christmas Made to Order. Et c'est avec l'actrice Alexa Peña Vega qui jouait dans Spy Kids, juste ça, et l'acteur Jonathan Bennett qui jouait le rôle principal masculin dans le film Lolita malgré moi. Donc typiquement, si vous êtes enfant des années 90, vous savez de quoi je parle. Bref, dans Christmas Made to Order, ce que je trouve génial, c'est le côté... Alors là, c'est ultra cucu et c'est... comment vous dire? C'est un film qui est un petit peu cuculapraline, qui est encore une fois très prévisible, mais je trouve qu'encore une fois, ce qui fonctionne toujours, ce sont les deux acteurs principaux qui ont une alchimie qui est très agréable à regarder à l'écran. Et clairement, le pitch, c'est un architecte surbooké reçoit sa famille pour Noël et fait appel au service d'une décoratrice qui va faire bien plus qu'ajouter quelques guirlandes dans sa vie. Et donc, on sent déjà arriver le truc, mais vraiment, il est très sympathique à regarder, il est très léger et comme tous les films de Noël, c'est hyper satisfaisant, donc encore un que je vous recommande. Il y a également, alors là par contre je pense qu'on est encore dans un cran au-dessus au niveau du QQ, c'est le film Christmas Land, ou alors Le Pays de Noël. Là on est quand même sur du lourd niveau, comment dire, on est sur du lourd au niveau du truc prévisible et très kitsch. Mais il est, encore une fois, c'est un film qui est relativement agréable à regarder. Alors c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, on va dire, dans tous ceux que je vous présente, mais je voulais vous le présenter parce qu'il est quand même très agréable à regarder. On passe un bon moment devant. Clairement, c'est alors qu'elle hérite de la propriété de sa grand-mère entièrement consacrée à Noël, une New-Yorkaise très active doit choisir entre la revendre et relancer l'activité. Donc on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Non, suspense. Et c'est avec l'actrice Nikki DeLoach qui en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Hollywood avec Jamel Debbouze et Florence Foresti, qui est quand même, pour vous donner un petit peu le niveau, c'est Nikki DeLoach qui joue la fameuse actrice un peu barrée, l'actrice américaine, le cliché on va dire que Florence Foresti essaye d'épater, on va dire ça comme ça. C'est en fait la voix française de Nikki DeLoach dans le film, en fait c'est son rôle. Et je le trouve tellement drôle au final ce film parce qu'il est tellement gros au niveau du trait que ça en devient presque une caricature et c'est vraiment à mourir de rire, mais il vaut vraiment le détour. Autre film qui est sorti cette année, donc c'était en fait encore une suite d'un qu'ils ont sorti l'année dernière, c'est la suite de La Princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens qui donc s'appelle Dans la peau d'une reine. Et l'acteur principal qui joue Marie en fait de la princesse de Chicago, c'est Sam Palladio, donc qui est un acteur qui joue également dans la série Nashville, qui accessoirement, si vous ne l'avez pas vu, Sam Palladio chante très bien et est plutôt pas trop dégueu à regarder. Et en fait, c'est vraiment la suite de la princesse de Chicago. Donc si vous ne l'avez pas vu le 1, je vais pas trop vous spoiler, mais en gros, quand le couronnement de Margaret complique sa vie amoureuse, son double Stacy accourt pour l'aider. Un troisième sosie parviendra-t-il à gâcher leur plan? Ça vous donne un petit peu une idée. Et ce que je trouve vraiment génial là-dedans, c'est la capacité de Vanessa Hudgens à interpréter plusieurs rôles et vraiment à réussir à transparaître et à donner cet effet d'avoir l'impression d'avoir vraiment trois personnes complètement différentes à l'écran. Donc ça, c'est quand même à noter et je trouve ça vraiment encore une fois très agréable à regarder. Même si c'est encore une fois assez prévisible et tout, je trouve vraiment que ce film est trop chou.
Autre film dont je souhaitais vous parler, c'est Un Noël tombé du ciel. Et tout simplement, vous avez l'actrice principale, c'est Kat Graham, qui accessoirement jouait le rôle principal dans le film Honey 2 et qui avait joué également dans un film de Noël que j'avais adoré l'année dernière qui s'appelle The Holiday Calendar. Clairement, là-dedans, elle est vraiment très très bien également. Et le rôle principal masculin, c'est Alexander Ludwig qui joue le rôle de Kato, donc un des tribus du district 2 dans Hunger Games. Alors moi je regarde pas du tout les séries du style The Vikings, mais apparemment il joue un des rôles principaux dans la série Vikings. Et du coup, tout simplement, pour moi, c'est vraiment un des films de Noël qui change le plus dans toute la sélection que je viens de vous présenter, parce que c'est déjà un film qui se passe à Noël certes, mais ça se passe à Hawaï, donc autant vous dire qu'au niveau du temps, ça n'a rien à voir avec le classique Noël sous la neige que vous pouvez voir souvent aux États-Unis. Et encore une fois, une très bonne alchimie entre les deux acteurs principaux. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour une fois, ça se passe sur une base militaire, donc pas forcément typiquement le genre de toile de fond qu'on pourrait avoir pour un film de Noël, et pourtant ça fonctionne très bien. Et je vais vous lire sans plus tarder. Venu pour fermer une base aérienne et mettre fin à la tradition de Noël que celle-ci perpétuait, une attachée du Congrès tombe sous le charme d'un pilote au grand cœur. Donc en gros, ça part quelque chose un petit peu politique et tout. Elle est attachée au Congrès américain et elle se retrouve propulsée dans une base aérienne militaire elle est censée y aller pour, entre guillemets, trouver tous les arguments pour la fermer. Et finalement, elle tombe amoureuse du concept et va vraiment tout faire pour du coup sauver la base. Et je ne vous dis pas ce qui se passe, hein. C'est un film de Noël. Bref, dites-moi vous en commentaire quels sont les films de Noël ou séries de Noël que vous adorez. Je vous laisse me dire tout ça juste en dessous. J'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à cliquer juste ici ou là, ou alors sous ma tête pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et d'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!